Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation, review d'une bande dessinée que je viens de découvrir et qui vient a priori de sortir. Je dis ça mais j'ai pas vérifié. Ah non, 2018, c'est pas si récent que ça. Mais bon, moi je viens de la découvrir donc, et il n'y a pas encore le tome 2 de sortie, donc voilà, on va dire que c'est quand même une nouveauté. Ça s'appelle donc Le Peuple des Brumes et ça a l'air d'être un triptyque. Puisque donc le titre du premier c'est Les fées qu'elle me fait et donc ça c'est indiqué 1 sur 3. Voilà, si jamais je fais une vidéo dessus c'est parce que ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup parlé, j'ai trouvé les illustrations mignonnes, jolies. Alors après honnêtement il y a juste un truc qui m'a choqué un petit peu par rapport à l'illustration simplement. C'est pas par rapport aux postures sexuelles ou autres, parce que effectivement c'est pas avare de luxure, il faut être clair. Ceci dit, pour moi c'est pas du porno, c'est pas comme certaines BD genre Jean où c'est limite cru et c'est vraiment, enfin quand t'es enfant et que tu lis ça tu te poses des questions, mais franchement moi je sais que j'ai un peu été élevée avec des bandes dessinées qui justement étaient décomplexées vis-à-vis sexuellement, qui avaient certaines phases sexuelles, et je dois dire que c'était un peu heureusement, parce que sinon j'aurais pu vivre dans un monde où il n'y avait aucune sexualité quoi, et personne ne peut vivre dans un monde sans sexualité parce que personne ne peut vivre, tout simplement. Bref, oui, donc pour en revenir à l'aspect illustration qui est pour moi un peu bâclé sur certaines vignettes, notamment j'ai noté c'est la page 31 où il y a un des personnages secondaires qui est vu, bon certes un peu de loin, mais c'est clairement de l'image croquis. C'est pas un niveau de détail qu'on s'attendrait dans un livre qui coûte quand même 15 €. Donc c'est pas... Voilà, faut finir le travail les gars. Enfin, je dis ça, je sais pas qui est l'illustrateur ou l'illustratrice. Je devrais me renseigner tout de suite. Dessin de Styloïd. Donc c'est de Styloïd, donc je ne sais pas si illustrateur ou illustratrice, mais en tout cas le scénario c'est de Katia Even, donc j'imagine une femme. On s'en fout un peu, hein. Surtout que un des aspects que j'aime dans cette histoire, c'est qu'en fait elle met en avant des relations bisexuelles ouvertes en fait, que ce soit sexuelles, mais même ça fleure bon le polyamour, ou en tout cas le lutinage. Je crois que ça s'appelle le lutinage, hein, quand on peut avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes et c'est décomplexé. Voilà, ça c'est un aspect qui m'a beaucoup plu, c'est que d'une certaine manière l'héroïne devient ou était déjà bisexuelle, et voilà, donc ça c'est un truc, mais je crois que les bandes dessinées sont plus décomplexées là-dessus que ce qui est film ou livre ou autre. Enfin voilà, en tout cas ça c'est un truc qui m'a plu. Qu'est-ce que je peux vous dire sans vous spoiler, parce que là c'est la partie non spoil. Qu'est-ce que je peux vous dire, que il s'agit d'une fée, l'histoire est centrée sur une fée. Alors l'univers se passe dans un monde à la fois microscopique, ça on le sent vraiment, ce qui est assez sympa, vraiment assez super de sentir que les fées sont vraiment toutes petites, minuscules, à l'échelle des insectes en fait, dont elles se servent comme monture. Là je spoil pas trop. Et qu'en fait, là l'héroïne elle est un peu rebelle et elle n'a pas encore ses ailes de fée. Donc les fées en fait tout simplement, à part leurs oreilles un peu tombantes, qui ne sont pas pointues pour une fois, ça change, elles sont la particularité d'être plutôt nues en fait, hein. Il y a beaucoup de, il y a de la nudité partout dans cette bande dessinée, donc pour ceux qui sont pas à l'aise avec la nudité,
c'est pas pour vous. Mais justement, en fait, c'est de la nudité qui est décomplexée et qui est pas pornographique, pas à mon sens. Encore une fois, c'est mon point de vue. En tout cas, voilà. Et ce que je peux vous montrer éventuellement, alors je ne sais pas trop si jamais je mettrai cette vidéo. Je mettrai pas d'alerte, attention, enfant, de moins de 18. Je présente une bande dessinée qui elle-même est éditée aux éditions Tabou BD. Donc, voilà, il y a marqué pour public averti à l'arrière. On le sait qu'il y a de la sexualité dedans. C'est impliqué dans le titre. Voilà. C'est pas à se cacher. Mais justement, si je peux vous montrer un petit peu... Voilà. Si je peux vous montrer un petit peu l'héroïne. Je vais essayer de cadrer ça pas trop mal. Voilà. Donc là, c'est l'héroïne qu'on voit dans une posture un petit peu... j'allais dire suggestive, mais non, en fait, elle montre ses fausses ailes. Hop, hop. J'apprends encore à cadrer avec ma webcam. Je suis un petit peu une quiche. Voilà. Bon, vous pourrez faire sur image. J'espère que ça pourra marcher et que ce sera visible. Mais là, je filme directement avec ma webcam. Je suis pas en live, donc ça devrait aller. En tout cas, voilà, c'est sympa. Elle fabrique ses propres ailes en mode brindille, en mode nature, quoi. Enfin, nature, un peu comme le ferait une certaine Tinkerbell, en fait. Parce que c'est complètement le concept de la fée. Alors, si vous connaissez pas les films Disney sur la fée Clochette, le principe, c'est que c'est une fée... comment dire, artisane, bricoleuse en fait. Fée bricoleuse slash fée des humains, c'est un petit peu un mélange de deux, mais bon bref, voilà. Donc il y a ça qui... L'aspect rebelle de cette fée, il est sympa, et c'est ça qui va créer l'histoire en fait, que je vous spoilerai dans la partie spoiler, qui va justement suivre, puisque oui voilà, il y a... Au niveau personnage, au niveau monde, c'est essentiellement centré sur des fées, une communauté féerique, avec donc une héroïne principale, hein, surtout. Il y a un lutin au début. Il est question aussi d'une sorcière, mais c'est une sorcière... bon, ça, j'en parlerai en partie spoil. C'est un peu particulier, tout est à l'échelle... ouais, microscopique, genre... comme si... Enfin, microscopique, magique, bien sûr, même si on la voit. Même si, en fait, il y a beaucoup d'invisibles. Pas dans l'aspect sexualité, qui est super sympa, en fait, parce que, justement, c'est tout le concept de la magie dans cet univers, à savoir que les fées butinent, et c'est leur travail, en fait, elles butinent la vie. Donc, elles butinent... les créatures vivantes, enfin, alors là en l'occurrence c'est choisi un lutin. C'est pas, a priori elles auraient plutôt à se reproduire entre elles, mais c'est génial parce qu'en fait justement quand tu connais un petit peu les fées et le monde féerique, tout ce qui est sexuel c'est absolument pas tabou, et voir la magie de la vie comme quelque chose de sexuel et de décomplexé, où justement les fées doivent butiner, tout concept en fait tout le travail des fées, c'est des fées, c'est de butiner la vie, et par butiner ça veut dire faire l'amour d'une manière très jolie et naturelle. Moi je trouve ça merveilleux et je trouve ça vraiment chouette que ce soit en plus quelque chose qui est en fait dans les premières images, la première page on ne voit pas, on comprend pas trop en fait où sont qui parle, et c'est vrai que là-dessus, hop, voilà, ça invite en fait à comprendre que, j'imagine que c'est un monde invisible vraiment, voilà. Donc tout ça, on se dit, mais est-ce que les auteurs ont des connaissances magiques ou féeriques réelles? Parce que tu voudrais dépeindre des fées, une vie féerique actuelle,
tu t'y prendrais pas tellement autrement, quoi. Avec une histoire qui est pas... Attention, l'histoire, elle est pas ouf. Hein. C'est pas le scénario qui va vous faire acheter le livre. Hein. C'est plutôt l'illustration, comment dire... le concept, franchement. L'univers. Mais bon, je trouve ça vraiment unique et méritant à ce niveau-là. Je vais faire une petite coupure ou juste tout simplement mettre attention. Voilà, si vous voyez ce signe, attention, ça va spoiler. Et je vais finir de donner mon avis sur cette BD. Voilà, donc si vous voulez pas être spoilé et vous voulez vous procurer ou au moins commencer à bouquiner sans savoir ce qui va se passer, barrez-vous. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, alors pour ce qui est du spoil, voilà, toute l'histoire est basée sur le fait que cette fée-là, en particulier, refuse en fait de se faire, de participer à une cérémonie et de recevoir sa cornaline. Parce c'est une communauté qui est en fait liée à un rocher du dragon, si je me souviens bien. Et j'imagine que c'est une micro-communauté féerique, parce que vraiment, ça a l'air vraiment tout petit. Et quand on connaît, pareil, les spots à fées, on pourrait se dire qu'il y a énormément de royaumes féeriques. En fait, il y en a pour... si tu vois ça d'un point de vue microscopique, encore une fois, tu pourrais te dire qu'il y en a plusieurs par village, par zone. Ça, c'est vraiment riche de ce point de vue-là, en imaginant ça. Tu vois qu'il y a... je sais pas, à chaque fois qu'il y a un spot et il y a un gardien dragon pour chaque espace féerique donné sur Terre, et il y aurait comment dire, une source de pouvoir spécifique pour chaque spot, qui serait, là en l'occurrence, pour elle, c'est des pierres de cornaline qui font pousser les ailes des fées. Et en fait, elle passe son temps à dire mais non, mais il n'y a pas besoin d'ailes de fée, c'est bon, je sais déjà butiner, je butine déjà, je n'ai pas besoin, j'ai pas envie de faire... On sait pas trop pourquoi elle veut pas se faire pousser ses ailes, peut-être parce que juste elle veut pas être comme les autres, ou voilà, mais en tout cas, voilà, elle veut vraiment pas. Peut-être parce qu'elle veut être différente, ou que elle s'aime comme elle est, déjà, de base, et elle n'a pas envie d'évoluer à cause des dictats de la société. Bref, en tout cas, on saura peut-être plus sur sa psychologie plus tard. Et en fait, ça pose problème parce que, a priori, ça va à l'encontre du cycle vie et mort. Ça pourrait la faire devenir sans magie ou sans libido, en tout cas. Et c'est justement en allant voir la sorcière qu'elle se rend compte qu'en fait la sorcière avait déjà refusé, enfin c'est qui est devenue une sorcière était une fée qui avait déjà refusé de participer à cette cérémonie pour recevoir ses pouvoirs, donc ses ailes, pour faire pousser ses ailes de fée, et qu'en fait il y a tout un imbroglio et tout un concept entre vie et mort, équilibre entre vie et mort, qui est justement menacé par l'héroïne. L'héroïne qui s'appelle Aelina, hein, j'ai oublié de le dire, bon, on s'en fout un peu. C'est Alina, mais en version L, quoi. En tout cas, je sais pas, est-ce que c'est originaire de France? Ouais, non, c'est français. Cocorico. Voilà. Bon, je crois que j'ai fini d'en parler. Je vous montre le quatrième de couverture qui est assez sympa. Et il me semble qu'on voit Aelina avec des ailes. On sait pas les ailes qu'elle s'est fabriquées. Hein, c'est des ailes a priori qui auraient poussé. Donc, ça spoil. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu artbook, machin. Enfin bref, voilà. Voilà. Moi je conseille en tout cas pour ceux qui aiment tout l'univers féerique, parce que c'est pas parce que c'est pour adultes que ça doit vous bloquer, bien au contraire. Si la sexualité vous gêne un peu, et ben donnez une chance à cette BD, franchement, et j'espère que vous serez pas déçus. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis si vous avez lu cette BD ou si ça vous intéresse, ou voilà.
ou par rapport à la vidéo, si je devrais peut-être la couper ou l'éditer un petit peu. Voilà, je me mets à l'édition, enfin j'ai téléchargé le programme. Bon, voilà, c'est tout pour moi et je vous souhaite une bonne continuation.